Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi c'est glacial. Il fait trop froid, il y a du vent. On n'était plus habitués. Du coup, je me suis dit, comme c'était annoncé, je vais avoir besoin de me réchauffer ce soir. Et quoi de mieux pour se réchauffer qu'une soupe, une bonne soupe. Mais moi j'aime bien quand la soupe elle est gourmande en même temps. Je fais mes réglages en même temps, là je m'installe. Donc soupe de carottes, lentilles, corail, je vais y arriver. Et granola salé. C'était ça la gourmandise. Au lieu de mettre des croûtons, on va mettre du granola salé qu'on va faire nous-mêmes. Évidemment. Je vois même pas pourquoi je précise. Donc, dans cette recette, pour du granola, en règle générale, faites coucou. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Faites coucou. Pour du granola, en général, on utilise... Pardon, je vais avoir des petits problèmes d'élocution ce soir avec un petit problème dans ma bouche. Bref. Salut Cathy. Donc, flocons d'avoine. Mélange de graines dans la recette. Donc soupe de carottes, lentilles corail et granola salé. C'est une recette tirée d'un saveur Thermomix. Ou il y a d'autres recettes que je vous ferai parce que c'était très bien. Dans les graines, dans le croquant sur cette recette, il nous faut des graines de courge et des graines de tournesol. Moi je prends mon mélange habituel, d'ailleurs il m'en reste là. Avec des graines de courge, des graines de tournesol et des pignons de pain. On n'en voudra pas. Salut Marie-Thérèse. Hop. On utilise... Alors c'est complètement... je vérifie, mais c'est complètement... Ah bah non, pas du tout. Je sais pas... voilà. Alors, est-ce que c'est pour la saveur? En tout cas, on remplace le beurre dans cette recette par de l'huile de coco que j'ai fait chauffer pour qu'elle soit liquide. J'allais dire c'est une recette végane, pas du tout en fait, parce qu'il y a quand même 20 grammes de jaune d'œuf, de blanc d'œuf, pardon, dans le granola. Donc c'est pas grave. Est-ce que c'est nécessaire le blanc d'œuf? Je pense que ça fait liant. Voilà. Est-ce qu'on pourrait remplacer par 20 grammes d'aquafaba? Je pense. Donc que j'ai utilisé, je vous ai mis une petite photo ce week-end pour la mousse au chocolat. Je pense. Du coup, c'est vraiment neutre en goût l'aquafaba, donc ça ira très bien. Si vous en avez. D'ailleurs, j'ai pas fini de faire des expériences avec l'aquafaba. On va parfumer. C'est un velouté carotte, lentilles corail. Hop. De toute façon, vous voyez, carotte, oignon, lentilles corail. C'est ce qu'il y a dans le velouté. Et du coup, on va parfumer au curcuma. Alors, c'est pas très fort le curcuma, ça va aussi colorer le granola. Je vais chercher l'huile de coco et je commence. De coco qui a commencé à fondre. J'ai pas mis trop fort, j'ai pas mis trop longtemps. Comme il fait pas très chaud, eh ben, elle durcit bien. Alors, est-ce qu'on pourrait la faire fondre au Thermomix? Oui, oui, mais ça va plus vite au micro-ondes, hein, clairement. Hop, donc ça c'est fait. Donc je vais faire commencer à cuisiner, préchauffer le four. Alors je vais le baisser un peu parce que j'avais mis à 200. Donc à 170 degrés. Donc thermostat 5-6 à 110 degrés. Salut Béa. Hop. Et on va y aller, 75 grammes de flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, c'est un ingrédient que j'apprécie beaucoup. On peut faire plein de choses avec, hein. Des crumbles. Voilà. Ici le granola, mais vraiment ça peut servir à plein de préparations, y compris à faire sa farine. Salut Elisabeth. Il y a différentes sortes. Moi je prends toujours du complet. C'est écrit, oui, complet. Et voilà, il y a différentes tailles aussi. Ça n'est pas sans gluten. Ça n'est pas sans gluten, mais dans les propriétés qu'on lui prête avec ses fibres au flocon d'avoine, c'est d'être hypocholestérolémiant. Ça veut dire que c'est bon pour lutter contre le cholestérol. Une cuillère à soupe de curcuma en poudre.
Donc on va colorer. Wow. Je vais essayer de mettre le curcuma dans le Thermomix, si possible. Hein, et pas à côté. Donc une cuillère à soupe de curcuma. Et là, j'ai 25 grammes de graines de courge. Alors, je mets mes premiers 25 grammes de mon mélange et je vais mettre mes deuxièmes 25 grammes. On y a 50 grammes en tout. Hop. J'aime bien ce mélange-là, que ce soit en salé, en sucré. Et il est facile à trouver. Hein, parce que là, comme on ne peut pas faire plus de 10 km pour aller faire ses courses, on va prendre des choses faciles à trouver. Hein. Donc, 2 cuillères à soupe d'huile de coco liquide, d'huile de noix de coco. Hein. Vous avez compris. Hop. Et j'ai pas fini, pas du tout. 20 grammes de blanc d'œuf. Alors, hop, voilà. Attention au blanc d'œuf, ça part vite. Après, je pense que, salut Katia, je pense que s'il avait resté ça, si je l'intègre, à mon avis, c'est pas très grave. Alors, avec, salut Pierre-Alexandre, ce que vous pouvez faire, parce que là, dans mon bol, j'en ai pas énormément. En gros, ça veut dire qu'on peut augmenter les quantités et en garder pour plus tard. Donc, du sel. Vous savez ce que je vais dire, hein, du sel, c'est pas très précis pour moi, mais c'est pas grave. Hop. J'ai mis 2 bonnes pincées de sel. Et du poivre moulu. Donc, pour moi, c'est du poivre finlandais toujours. Avec pas moulu finement. D'ailleurs, je commence à avoir des gros morceaux. Je pense que je vais régler mon moulin. Et ensuite, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Si on trouve le gobelet doseur, il est là. Bon, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous allez bien. Si tout va bien chez vous, j'espère. Hein. Voilà. 10 secondes, vitesse 3. Moi, ici, ça va. Il fait froid. Salut Astrid. Donc, 10 secondes, vitesse 3. On mélange. Ça va se lier. Étaler le mélange sur une plaque. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir... J'ai plus de spatules. Elles sont toutes dans la vaisselle. Bravo. Bah, bravo. Toutes. Et bien, écoutez, je vais prendre un truc qui ressemble à une spatule. Hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, c'est appétissant, coloré. Et parfumé. Et évidemment, c'est ce que je vais dire, si vous ne voulez pas mettre du curcuma, mais remplacer par autre chose, et bien remplacer par ce que vous avez, ce que vous aimez, évidemment. Évidemment, alors par quoi on pourrait remplacer le curcuma? Dites-moi, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre à la place du curcuma? Je suis curieuse de savoir ça. On parle épices un peu. Donc là, on recouvre la plaque de papier de cuisson et on met le granola dessus. Et on va cuire. On peut mettre en plaque. J'ai pas d'instruction là-dessus. Si je veux que ça se lie un petit peu, voilà, je vais la rapprocher un peu, faire une plaque. Voilà. Normalement, c'est, en même temps je dis ça, 25 minutes au four en mélangeant régulièrement. C'est mal me connaître de me dire que je vais mélanger régulièrement. Donc je vais mettre au four et on verra après. En gros. Donc, hop. J'ai mis au four et j'ai mis sur la plaque du milieu et sur la plaque du milieu, je sais plus, chaleur tournante, épices à colombo, épices à couscous, paprika, super. Marie-Thérèse, chez Marie-Thérèse, c'est risotto, c'est bon ça. Donc parfait, parfait. Je prends paprika, je prends curry aussi parce qu'avec les carottes et les lentilles corail, ça va très bien. Et évidemment, nettoyer le bol.
nettoyer le bol. Non mais alors regardez, nettoyer le bol. Je vais prendre un morceau de sopalin. On va mixer, effectivement je vais essuyer un peu le bol, mettre ça dans ma poubelle de cuisine, ce qui reste. Éventuellement, si vous avez des poules, vous leur donnez tout ça, mais je vais pas le laver, ça c'est sûr. Non, 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 pas le laver pour faire du cumin avec les carottes. Un granola au cumin, miam miam. Ensuite, on va mettre 100 g d'oignons coupés en 4. En fait, après, on fait notre velouté. Donc, c'est tout simple. Et ça va être bon ce soir. Ça va faire du bien. Hop, donc un demi-gros oignon. 96 g. Et là, vous connaissez, 5 secondes de vitesse 5, la formule magique pour émincer. Je n'ai toujours pas de spatule. Ah, si, j'en aurais une de spatule. Si. J'en ai une là. Ah, je savais que j'avais bien une vraie spatule Thermomix quelque part. Elle est là. Sauvée. Sauvée par le gong. Hop. Racler les parois du bol. Faire réhabituer. Vous avez remarqué que j'ai mis mes yeux juste au-dessus du bol. Et du coup, je les ai fermés dessus. Mais je crois que je vais pleurer quand même. Donc, je remets de l'huile de noix de coco avant de pleurer. 20 g d'huile de noix de coco liquide. Hop. Donc, en gros, 20 g d'huile de noix de coco. Moi, ça me fait 3 cuillères à soupe. Je ne vois plus rien. Je n'y vois plus rien. Insérez le couvercle dans le gobelet 12 heures. Et là, on va cuire 5 minutes à 120, vitesse 1. Je vais chercher ma tablette, je reviens parce que j'avais des trucs à vous dire sur ma tablette. C'est trop triste, c'est trop froid. Pourquoi le choix pour l'huile de noix de coco, Pierre-Alexandre? Eh bien, c'est dans Saveurs Thermomix, c'est à eux qu'il faut poser la question. Ça permet de varier, il y a le petit goût d'huile de coco, hein, ça sent quand même un peu la coco. Et c'est aussi le genre de recette qu'on peut faire avec au lait de coco. Là, je sais même plus, je vais rajouter de l'eau. Mais on pourrait rajouter du lait de coco. C'est bon aussi. Donc le petit goût d'huile de coco. L'huile de coco, ça permet de rissoler tout pareil. Hein. À pleurer, avait pleuré. Alors, en même temps, j'ai un demi-oignon qui reste là, donc c'est normal. Il pique. Il pique cet oignon. Sur Cookie Doux. Je vais pleurer très fort. Je vais pleurer vraiment. Hein. Oh! Donc, ma semaine, je vais juste chercher la collection parce que j'ai jeté un œil, mais j'ai pas eu le temps de regarder en détail et je voulais vous montrer plusieurs choses de cette collection Saveurs Thermomix numéro 13, 66 recettes dans Cookie Doux. Ça va pas être facile de le fermer, les amis. Je vous aimais bien. Dans Cookie Doux. Justement, dans cette recette, dans ce Saveurs Thermomix. Alors, Cookie Doux, si vous n'êtes pas, voilà, je sais à peu près que les personnes qui sont connectées là vont voir sur Cookie Doux. Et pour les personnes qui regarderont en replay ou qui ne connaissent pas Cookie Doux, je sais pas, hein, ça peut passer aussi. En gros, là, vous avez tous les magazines Saveurs Thermomix. Donc, à chaque fois, il y a une soixantaine de recettes. Entre 60 et 75 recettes. Autant vous dire que c'est comme dans un livre. Salut Clémentine. Et donc là notamment, forcément il y en a pour tous les goûts. Il y a la recette du tarama maison, que je vais ajouter aussitôt avec mes 3 petits points ici. Je vous montre. Alors je sais, vous voyez à l'envers. Ah, bon bah tant pis, je vais faire ici, ajouter à une liste. Et moi j'ai une liste qui s'appelle à tartiner. Donc je vais rajouter le tarama maison à tartiner.
Et il y a un autre truc qui me plaisait bien, c'est mal, mais ça me plaît bien. Enfin, pas que un, hein, il y en a plein, mais les panna cotta à la pistache, ça a l'air pas mal. La bûche glacée pistache enrobage enrobage chocolat façon rocher, ça a l'air bien aussi. C'est où? C'est où? Gâteau millefeuille au praliné. Vous voyez, c'est la photo. Oh, ça a l'air pas mal ça. Je vous la ferai ça. Parce qu'il y a la recette du biscuit roulé dedans. Une soupe à la coriandre, ça a l'air bien aussi. Le pumpkin pie, c'est un saveur thermomix d'automne, je pense. Hein. Limonade orange grenade. Chaussons aux pommes, mais alors des chaussons aux pommes vraiment particuliers. Voilà, si vous aimez les pommes, moi ça me donne envie cette recette-là. Avec du coup une pâte. Avec une pâte avec quand même 215 g de farine et 200 g de beurre congelé. Bon. À tester, plein de recettes à tester. Les petits fleurs, bah, je ne m'arrêterai plus, Et un dalle de lentilles, brocoli, chou-fleur, de cobber au Ah, et c'est là où il y a, voilà, ça. Où il y a aussi cette recette-là que j'ai mis dans les à tester. Les œufs mollets aux épinards gratinés à la crème de cheddar, parce que ça, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps. Le mois dernier, en l'occurrence, c'était dans le recap des recettes du mois dernier. Donc ça veut dire que vous avez plein de recettes. Allez découvrir cette collection et d'autres collections saveurs Thermomix parce que c'est des recettes assez originales. À chaque fois, dans saveurs Thermomix, c'est des recettes assez originales. Il reste 20 secondes, je reviens 2 secondes. Hop. Voilà, mes yeux vont mieux. Et mon oignon, on finit de rissoler. 3, 2, 1, 0. C'est parfait. Et donc là, vous voyez, il est complètement desséché. Je ne sais pas si quelqu'un sait. Dites-moi si vous savez, est-ce qu'il y a une différence à la cuisson avec l'huile de coco? Moi, je n'utilise pas forcément l'huile de coco en cuisson comme ça. Si j'exagère, mais plus dans la poêle. Là, en cuisson comme ça. Est-ce que ça a vraiment des différences au niveau de la... J'ai pas regardé, il faudra que je regarde. Je regarderai. Est-ce que ça a des différences au niveau de la résistance à la chaleur? Est-ce qu'on peut frire, par exemple? 450 g de carottes. C'est une recette classique. 200 g de lentilles corail. Il m'a pas dit de les rincer. Bon. D'habitude, je les rince, il m'a pas dit. S'il ne me dit pas, je les coupe. Et 200 g de lentilles corail, c'est pas mal. Hein. Alors, c'est un légume sec. Pour le soir, c'est rassasiant. Indice glycémique bas. Alors, la carotte, pas du tout. Hein. La carotte cuite, indice glycémique élevé, mais bon, avec de la coco, avec des fibres, ça va très bien. Allez, hop, parfait. 750 g d'eau. Je vais pas vous... ça cuit assez longtemps, hein. Donc là, on n'a pas mixé les carottes. C'est exprès, j'ai pas assez d'eau. Alors, mon petit truc, on n'a pas mixé les carottes et je ne l'ai pas fait là, j'ai rajouté l'eau, donc tant pis pour moi. Je vous montrerai après tout à l'heure. Si vous avez envie que ça cuise plus vite, vous pouvez faire une brunoise avec vos carottes. 5 secondes, vitesse 5 également. Mais l'huile d'olive, c'est bien, Marie-Thérèse, j'aime bien ça aussi. Si vous mettez en brunoise, on dit hein, que plus on coupe en petits morceaux les légumes, et plus on va perdre de vitamines. Hein, en gros, c'est un résumé, hein, mais... en gros, c'est ça. Donc, ici, c'est en gros morceau. Après, ça va cuire dans l'eau. Donc, normalement, c'est pareil. Hein. Si vous voulez que ça préserve les vitamines, c'est cuit à la vapeur. Donc, du sel.
Il va me dire du poivre. Oui, du poivre. C'est la nouvelle mode, hein, du sel, du poivre. Partout. Partout, partout. Hop. Je vais m'arrêter là. Du poivre. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et c'est, il me dit 30 minutes à 98 degrés. Bon, moi je vais, avec le gobelet doseur, 30 minutes, ça me paraît beaucoup. Mais bon, je l'écoute à 98 degrés. Alors, ça veut dire, petit truc et astuce là, que j'ai pas prévu, que j'ai pas anticipé moi, dont je n'avais pas besoin. Mais ça veut dire que vous pouvez évidemment utiliser votre varoma. Vous mettez sur température varoma, évidemment. Si vous voulez que ça cuise dans le varoma, mettez température varoma. Par-dessus, avec d'autres légumes, avec du poulet, avec de la viande, avec du filet mignon, avec un rôti de porc, avec quoi d'autre? Avec plein de choses que vous avez envie de mettre, avec tout ce que vous avez envie de mettre. Donc des légumes, des pommes de terre, des œufs à durcir, tout ce que vous voulez. Pour combiner la cuisson sur cette recette-là, je l'avais pas... Voilà, ce qui m'intéressait, c'était le granola. Donc j'ai pas du tout cherché à optimiser. J'ai pas besoin. En même temps, j'ai tout prêt déjà aujourd'hui. J'appuie sur le aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est 30 minutes de cuisson. Alors, est-ce que je vais respecter le total de la cuisson? C'est pas sûr, hein, parce que pour moi, ça sera cuit avant. Et hop, hop, hop. Et après, mixer 30 secondes vitesse 8 ou 1 minute vitesse 10, hein, si vous avez envie que ça soit vraiment velouté. Donc, voilà, je fais pas souvent de soupe. Mais j'aime bien. Je vais sortir le granola pour voir. Je sais que ça fait pas 25 minutes. Où est-ce que je vois là? Ça ne fait pas 25 minutes. Mais on va tester quand même. Et je le remettrai après. Ouais, ça ne fait pas 25 minutes, mais ouais, à mon avis... Alors, je vais laisser un petit peu pour torréfier. Mais vous voyez que ça s'est mis en morceaux. Comme le granola, je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Et ça sent le curcuma d'une manière divine. Alors, comme il me disait de mélanger de temps en temps, donc je vous ai dit que j'avais préchauffé un peu plus fort et baissé. Donc ça permet de saisir et sans brûler. Parce que le but c'est que ça ne brûle pas. Et comme je ne surveille pas le temps, forcément, je remets un petit peu. Je remets un petit peu, ça va permettre de torréfier un peu les graines. Voilà ce qu'il en est. Alors, ce qu'il en est de la recette, c'est la première recette de la semaine. Je vais vous en faire deux autres. Une jeudi en fin de journée et une vendredi qui sera en vidéo parce que il y a de la cuisson. Donc voilà, deux recettes très sympas. Voilà, sinon je ne les ferai pas, hein, clairement. Voilà, j'en profite. Je vous garde encore 3 minutes. Allez, 3 minutes. J'en profite pour vous dire, je remettrai un petit message, je pense demain. La période est un peu tendue, hein, là. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, que mon activité dépend de vous. Que mon job dépend de vous, en gros, et des ateliers. Et là, je suis consciente que voilà, tout le monde aime faire des ateliers en physique, en présentiel. Aujourd'hui, je pense que c'est pas raisonnable, pas tout le temps raisonnable, pas tout le temps nécessaire, pas tout le temps vital, et qu'on peut les faire en virtuel. La preuve en est que voilà, à chaque fois, les personnes qui sont là, alors je vous le dis à vous qui êtes là, que je vois régulièrement, donc je sais que vous le savez, mais en tout cas on peut très bien faire les ateliers culinaires en virtuel sous ce format là, c'est-à-dire venez dans ma cuisine. Maintenant
en me permettant de rencontrer du monde. Toujours pareil, d'organiser le réseau. J'avais prévenu pourtant Camille. J'avais prévenu que pour une fois que j'avais prévenu. Salut Camille. C'est pas grave Camille, tu regarderas en replay. Granola, tu dis quoi? Soupe de carottes, lentilles corail et granola salé. Un délice, je pense, ça sent très très bon. Enfin, j'ai pas testé, mais j'ai testé chaque ingrédient séparément. Si je les mets ensemble, je les aime, ça va. Donc je vous ai remis ici les cadeaux hôtesses. Donc lors d'un atelier culinaire virtuel, le principe est le même que lors d'un atelier culinaire physique. C'est-à-dire que si vous avez trop d'invités, évidemment, je vous remercie. Hein, vous me rendez un service, je vous remercie forcément. Et je vous remercie avec un cadeau. Donc, jusqu'à dimanche, je vous les montre. Évidemment, je vous montrerai les nouveaux. Je vous les remontre. Hop, certains vont rester, mais lesquels? Je vous remontre l'abonnement à Cookidoo, le bon d'achat à la boutique, sur la boutique, qui vous permet d'acheter par exemple le livre, le fabuleux livre sur la boulange, le livre Larousse, le plat Ben qui permet, vous voyez, à force de... J'ai fait beaucoup d'ateliers, donc du coup, j'ai pas encore eu le temps de m'en servir. Et vous avez aussi le livre Facile et Créative qui vous permet, je vous ai fait un descriptif déjà, hein, mais de découvrir une recette version pour recevoir, version du quotidien, le curry vert de légumes par exemple, et version pour recevoir le curry vert thaï riz à la citronnelle, rien à voir. Et là, pareil, rien à voir dans l'image. Hop. Donc, super cadeau, tout ça c'est des super cadeaux, vraiment, c'est hyper sympa. Le plat Ben, c'est une valeur de 59 €. Le chèque cadeau sur le bon d'achat sur la boutique à 30 €. Le disque de cuisson pour faire des cuissons lentes pour les personnes qui sont équipées du TM6 notamment. Merci. Lequel ton chouchou, le livre Pierre-Alexandre? C'est Facile et Créative ou La Boulange? Donc le disque de cuisson pour cuire en basse température à toutes les personnes qui ont le TM6 avant qu'il soit vendu en pack trio. Vous n'avez pas le disque de cuisson, ça peut vous être utile. Si vous n'avez pas encore goûté de cuisson lente au Thermomix, à tester. L'abonnement à Cookidoo, tout simplement, l'abonnement à Cookidoo, un basique. Prolongez d'un an votre abonnement à Cookidoo gratuitement en partageant un moment culinaire. Salut Marion. Un moment convivial, mais en virtuel, chacun chez soi, pour qu'on en sorte vraiment et qu'on puisse les faire ces ateliers en physique, mais plus tard. Hein. Donc voilà, je passais le message. On peut découvrir le Thermomix en virtuel, on peut partager un moment convivial en virtuel, et on peut prendre du plaisir à communiquer ensemble en virtuel, sans problème, puisque vous êtes là, on peut le faire. Donc, j'espère que le message que je vous donne, c'est un message qui n'est pas nouveau, hein, pour poursuivre mon activité. J'ai besoin de faire des ateliers. J'ai des ateliers qui sont programmés déjà. Et voilà, ça commence à se décaler, évidemment. Hein. Mais continuez, je vais certainement contacter un certain nombre d'entre vous pour faire des ateliers en virtuel. J'espère que vous allez jouer le jeu. Hein, on se verra plus tard, on boira un coup plus tard. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve jeudi en fin d'après-midi pour une recette. Alors, entre l'apéro, entre le voyage, entre tout, j'ai hâte. J'ai hâte de découvrir cette recette avec vous. Je vous fais une photo jolie du résultat et vous me direz si vous testez le granola. Prenez des photos. Merci encore pour tous vos partages magnifiques. Ça me donne... ça me met en joie de faire le petit film tous les mois de qu'est-ce que vous avez partagé ce mois-ci. Ça me met en joie quand je vois que vous avez reproduit les recettes que je fais en live. Ça me met en joie de voir votre créativité qui m'inspire également. Qui me dit que je dois être à la hauteur derrière, évidemment. Donc allez-y mollo quand même, hein, parce que sinon après il faut que je suive. Je vous fais des bisous virtuels, je vous souhaite une bonne soirée. Restez au chaud, restez chez vous et je vous dis à bientôt. Salut!